On descend au moteur le long de la Guadeloupe et on suit un bateau qui a l'air plutôt d'être un bateau de course qui est lui aussi au moteur. On s'étonne tout d'un coup qu'il arrête son moteur et on regarde devant nous. Et là, on voit comme une traînée de pétrole, ça nous donne l'impression d'une pollution. Tanto storia pan contavo. Et non, c'est pas du pétrole. Ce n'est pas une traînée de pétrole, c'est tout simplement les sargasses, ces algues brunes qui envahissent tout le littoral des Antilles. Ces algues flottantes sont une espèce pouvant se diviser et grandir au large, contrairement à d'autres espèces d'algues nécessitant une fixation dans les eaux de faible profondeur. Comme elles flottent, cela permet à ces algues de survivre sur de grandes distances avant de venir s'échouer sur les côtes des Antilles, produisant de l'hydrogène sulfuré, responsable des odeurs nauséabondes et des risques pour la santé. Avec ces sargasses, la pêche à la traîne est impossible. Elles viennent se coincer sur les hameçons et les poissons ne mordent plus. Ces algues forment une couche épaisse et rugueuse. Elles condamnent l'accès à certaines plages et gâchent la vue sur le littoral. Ça, c'est les sargasses. Et c'est un vrai problème maintenant qu'on est arrivé à la période de l'été parce qu'il y a plein de plages qui sont recouvertes par ces sargasses qui arrivent du large et qui viennent s'échouer ici. Et en se décomposant, ça libère des gaz pas agréable déjà au point de vue de l'odeur et voire il paraît un peu toxique, en particulier sur l'électronique. Bon. Enfin, en tout cas, on ne peut pas se baigner dans ces endroits-là avec les sargasses. La quantité de sargasses n'est pas identique chaque année. Et cette année, c'est vrai qu'il y en a beaucoup tout au long du littoral. Lors des précédents échouages massifs qui ont eu lieu dans la Caraïbe en 2011, les hypothèses sur leur origine laissaient penser que ces algues provenaient du golfe du Mexique ou de la mer des Sargasses au nord des Antilles. Mais une équipe scientifique ayant étudié leur déplacement grâce aux satellites a démontré qu'elles provenaient en fait du nord de l'embouchure de l'Amazone, au large du Brésil. Ça explique pourquoi les côtes du sud de l'archipel sont principalement touchées. L'odeur qui s'en dégage est très forte. Elle ressemble un peu à l'odeur du varech en décomposition sur les plages en Bretagne et Normandie. Les sargasses, le long des rivages, provoquent la mort des petits poissons, mais sont aussi particulièrement préjudiciables pour les tortues. Nombreuses sont celles qui ne peuvent pas se rendre sur les plages pour y enfuir leurs œufs. Les nutriments contenus dans l'eau de l'Amazone et de l'Orénoque profitent à la croissance de ces algues et favorisent leur développement massif. Cette invasion devrait malheureusement se reproduire, voire s'accentuer les prochaines années, notamment en raison de la destruction massive de la mangrove d'Amérique latine, qui permettait auparavant de retenir une grande partie des nutriments provenant des fleuves. Il met l'accent sur les conséquences que peuvent produire les déforestations et urbanisations incontrôlées. Ainsi, c'est tout l'écosystème local qui est remis en cause par la présence de ces sargasses. C'est une catastrophe écologique qu'il est temps de prendre en compte. Nous sommes maintenant en Martinique et la découverte de l'île se fait essentiellement à pied, avec ses superbes randonnées. Là, nous sommes partis sur la randonnée des Jésuites. Cette randonnée traverse la forêt tropicale et nous amène sur un point d'eau bien agréable.
une balade dans le centre de la Martinique. Alors le t-shirt blanc, c'était à mon avis pas une très bonne idée. On verra ce que ça donnera. On vous montrera l'état de nos fringues après la balade dans un sentier un peu boueux. Alors, bilan des courses. Bah, c'est pas... Bilan des courses, c'était pas si dur que ça. Et beaucoup moins boueux, par exemple, qu'une des randonnées qu'on avait fait en Guadeloupe. Et en définitive, moins sale à l'arrivée. Bon, regarde ton t-shirt. Ouais, enfin bon. Ça, c'est les branches qui m'ont cogné, je me suis pas trop cassé la gueule.